aujourd'hui pour la palle du Cocorico Challenge qui est organisée cette année par Lucie de la chaîne Lucie Alu et Pénélope de la chaîne Plop in a Bubble. Qui ont repris ce challenge qui a été créé à l'origine par Camelot Magicadou. Et donc cette année c'est Lucie et Pénélope qui font ce Cocorico Challenge. Donc c'est mon premier challenge littéraire, j'en ai jamais fait. Je me suis dit pour une fois tiens vas-y fais un challenge littéraire. Donc celui-ci je trouve ça cool parce que on doit mettre en avant des auteurs de la scène francophone. Donc soit des auteurs français, ça peut être des auteurs belges, suisses, canadiens. Super concept. J'ai pas du tout galéré pour trouver les livres qui allaient rentrer dans les différentes catégories. J'ai adoré les menus, les mots-clés, les catégories. Donc on commence tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie Dark Academia. Le premier menu s'intitule Tweed et les mots-clés sont école, hiver, automne, sombre, couleur automnale et nostalgie. Donc pour cette première catégorie, j'ai mis deux livres. Quitter les mondes d'automne d'Émilie Kerbalek que j'ai ici dans l'édition du livre de poche. Ça fait un moment que je l'ai dans la palle, donc ça serait pas mal si je pouvais le sortir. Et donc en gros je l'ai utilisé celui-ci surtout pour la catégorie, pour le mot-clé nostalgie, parce que j'ai l'impression que ça va un petit peu avoir trait autour de ça, étant donné qu'on est sur une jeune fille qui s'appelle Kaori et qui vit dans les mondes d'automne. Donc il y a déjà le nom, les mots d'automne, et en fait elle se destine à être conteuse. Sauf que sur le monde dans lequel elle vit, il n'y a pas de possibilité d'écrire. C'est interdit, c'est puni de mort. Donc voilà, faut pas écrire, c'est toute la tradition se fait à l'oral via la tradition du dit. Et c'est comme ça qu'en fait la mémoire de l'humanité va rester vivace. Donc Kaori se destine à être conteuse, sauf que manque de bol, le dit se refuse à elle. Et du coup, la jeune fille va devoir changer de voie et se reconvertir et partir sur le côté danseuse. Sauf que sa grand-mère va mourir et elle va hériter d'un rouleau de calligraphie, ce qui est un objet totalement tabou. Donc en gros, elle risque le pilori. Et pour percer en fait les secrets de cet objet, qui est un objet, en gros, tu vois jamais d'objet écrit, Kaori va quitter les mondes d'automne et devoir se déraciner de tout ce qu'elle a connu pour aller découvrir la capitale et essayer aussi d'en découvrir plus à propos de la disparition de ses parents. Voilà, donc une histoire qui a l'air assez riche. Je pense que c'est un univers assez fascinant et que je vais me régaler et ça serait bien que ça sorte de ma palle. Toujours dans la catégorie Tweed, j'ai mis un deuxième livre. Premier tome des récits du Demi-Loup, publié ici dans la jolie édition des Moutons Électriques. J'adore les éditions des Moutons Électriques, c'est toujours hyper agréable à lire et ça se lit d'ailleurs super vite. Là c'est Véridienne, le premier tome des récits du Demi-Loup, écrit par Chloé Chevalier. C'est écrit assez gros, donc j'ai bon espoir pour que ce livre ne me prenne pas trop de temps à lire malgré son épaisseur. Et dans ces récits du Demi-Loup, ça va être un gros cycle. Il y a 4 tomes si je me trompe pas, tous aussi gros les uns que les autres. Enfin gros, c'est pas non plus immense, hein, mais quand même. On va suivre 2 princesses qui sont assez insouciantes de ce qui se passe autour d'elles. C'est quand même un petit peu le bordel dans le royaume. Il y a une épidémie qui a l'air assez trash, qui s'appelle la Peste Mort et qui est en train de dézinguer un petit peu tout le monde. Et apparemment il y a les prémices d'une guerre civile, donc en gros sur tous les fronts il n'y a rien qui va, le royaume va mal, mais les princesses vivent dans une vie insouciante parce qu'elles sont pas destinées en fait à régner, puisqu'elles sont nées un jour plus tard que les futures souveraines, et du coup elles vivent leur vie avec leur suivante, sauf qu'un jour le prince héritier va réapparaître et en gros la réalité va les rattraper quoi, donc elles vont devoir se plonger dans les devoirs qui vont devoir être les siens et je pense que va s'en suivre un tas d'aventures passionnantes et je pense que les personnages féminins doivent être
assez intéressants. J'ai la sensation qu'elles vont beaucoup évoluer aussi au cours de ces cycles de récits du Demi-Loup. Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Donc catégorie Tweed, c'est terminé, donc j'en avais mis 2 de romans. Ensuite, on a la catégorie stylo plume, donc toujours dans la Dark Academia. Et il fallait trouver des livres qui puissent correspondre aux mots-clés suivants: correspondance, échange et roman choral. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur un livre de science-fiction, science-fiction pure, qui est La séquence Hartmann de Saul Pandelakis et qui est publié chez Helios. Donc c'est un gros poche parce que il est quand même assez épais et en vrai c'est écrit quand même assez petit. Donc je pense que ça va être un sacré truc à lire. Et en gros, dans ce bouquin, la Terre, elle devient progressivement inhabitable. C'est un petit peu la merde. Et les humains doivent cohabiter aussi avec tous les éléments de la post-singularité. Post-singularité, je vais voir dans le livre ce qu'ils entendent exactement par là. Mais j'ai la sensation qu'il y a pas mal de bots. Ou alors peut-être des humains améliorés ou des humains augmentés, ça je sais pas trop, pour faire face à l'effondrement climatique et au fait que la Terre va plus pouvoir supporter autant d'êtres humains. Plusieurs navettes spatiales sont envoyées dans l'espace à la recherche d'autres planètes qu'on puisse terraformer. Donc le vaisseau Arimi poursuit cette mission et à son bord on va avoir Rose, qui est un homme transgenre et qui est un des informaticiens qui se charge de l'IA du vaisseau. Sauf que ça va bugger à un moment donné et il va avoir besoin d'aide pour y faire face. Il va trouver cette aide auprès d'Asha, qui est une chercheuse bot transgenre. Et elle, c'est une militante de la cause bot transgenre. Et ils vont correspondre entre Terre et espace pour essayer d'abord de résoudre le problème sur l'IA. Et j'imagine que la relation entre les 2 protagonistes va se développer fortement au fil des échanges et que plusieurs thèmes assez lourds vont émerger et vont être traités dans le bouquin. C'est un bouquin qui aurait pu aussi rentrer dans une autre catégorie, peut-être dans la catégorie Woke Academia, mais comme j'avais pas forcément d'autres livres sur des histoires de correspondance, je l'ai mis plutôt dans celle-ci. Et la dernière catégorie de la Dark Academia, ça va être livres anciens. Et là, il va falloir trouver des livres qui correspondent aux mots-clés suivants: classique, bibliothèque, réécriture de mythes ou mythes classiques, voyage dans le temps, relique, et c'est associé à la couleur dorée. Pour cette catégorie, j'ai mis le tome 1 de Pallas. Donc c'est un livre écrit par Marine Carteron et publié aux éditions Le Rouergue. L'édition est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Les éditions du Rouergue, c'est pareil, c'est des livres qui se manipulent super bien, qui sont très agréables, qui sentent bon. C'est pas écrit très gros, c'est toujours assez aéré en général, donc ça se lit assez vite. On va raconter l'histoire de Pallas. Le résumé est très joli, je vais vous le lire. Chante, Pallas, comment Zeus t'arracha au bras de ta sœur pour te jeter sur la terre inféconde. Comment il éleva de hautes murailles pour te séparer d'Athéna, et la colère qui saisit la déesse. Chante, Pallas, les noms des mortels et des immortels qui furent sacrifiés pour te libérer du ventre de Troie. Chante, fille de Triton, le combat d'Athéna. Voilà, donc du coup ça va être, je pense, une histoire de femme, une histoire de déesse, de mortels. Il va y avoir toute cette histoire de la guerre de Troie. Et je pense que voilà, ça va être du lourd. Apparemment, c'est plutôt à destination de la jeunesse, mais très très bien écrit et pas trop simpliste. Donc du coup, je pense que voilà, ça va être très très bien. Et apparemment, elle écrit hyper bien et tout l'univers de Pallas est fascinant. Donc j'ai vraiment très très hâte. On a fini avec la catégorie Dark Academia. Donc on peut sauter à la suivante qui est la catégorie Light Academia, qui est pas mal. Donc toujours pareil, trois sous-menus. Le premier, c'est le sous-menu tasse et le but est de trouver un livre qui puisse correspondre aux mots-clés suivants: cosy, réconfortant, doudou, joie et crème. Donc pour cette catégorie-là, moi j'ai choisi Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et écrit par Audrey Alouette. Et en fait, ils m'ont été donnés, les 3 tomes m'ont été donnés par une copine qui bosse pour Gallimard Jeunesse et qui a bossé du coup sur, alors pas sur le tome 1 de Magic Charlie, mais sur le tome 2 et 3 si je me rappelle bien. Donc elle m'a donné les 3 tomes et elle me disait que c'était trop bien et que c'était vraiment chouette. Et je sais qu'en gros les avis sont unanimes pour dire que c'est trop bien, c'est hyper réconfortant, hyper
super doudou et très good vibe, très positif, très optimiste. En fait, on va suivre un jeune garçon, un jeune adolescent qui a 14 ans si je me rappelle bien, Charlie, et qui va progressivement découvrir que il appartient à un monde de magie. Il y a toute une histoire autour de sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Et en fait, les enjeux autour de sa mémoire étaient bien plus grands que ce qu'il pourrait éventuellement imaginer au début de l'histoire. Et on va progressivement avancer et dérouler les fils. La lecture est très fluide. Je l'ai déjà terminé. Donc, je l'ai commencé quand j'ai commencé à constituer ma palle pour le Cocorico Challenge. Et en fait, ça se lit tellement vite. C'est pas écrit très gros. Et c'est tellement fluide que je l'ai fini. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et il est vraiment super chouette. Effectivement, j'ai bien fait de le mettre dans la catégorie doudou parce que c'est vraiment trop bien. Et tout l'univers magique du monde parallèle au nôtre, il y a les magiciens, c'est vraiment super cool, c'est très très bien pensé. Il y a plein de petites anecdotes, de petits trucs qui font sourire. Franchement, du coup, Magic Charlie, c'est vraiment excellent. Moi j'adore. Ça rappelle un petit peu quand on était petit et qu'on lisait Harry Potter, mais dans des vibes encore plus douces et optimistes. Donc ensuite, l'autre catégorie s'intitule Fleurs et il faut essayer de trouver des livres qui vont correspondre aux mots-clés suivants: amour, amitié, happy ending, couleur pastel. Et alors là, j'ai fait une espèce de petite pas entorse, mais en tout cas, c'est pas de la SF, c'est pas de la fantasy, c'est même pas vraiment une lecture de l'imaginaire. J'ai choisi en fait de mettre là le livre de la rose écrit par Alain Baraton et publié chez Montpoche. Bon, déjà c'est le livre de la rose, donc du coup ça rentre bien dans la catégorie fleurs. Mais forcément, vu que c'est la rose, dans ce livre on va retracer l'histoire de la rose. Ça va mélanger botanique, histoire, anecdotes, poésie et j'avais déjà lu des livres de Alain Baraton qui est le jardinier en chef des jardins de Versailles. Et il écrit super bien, ça se lit très vite, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est écrit quand même assez gros, donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Et typiquement ça, je pense que c'est le genre de livre que je peux lire en parallèle d'un autre, peut-être un autre livre un petit peu plus costaud et un petit peu plus lourd. Je peux intercaler avec ce genre de livre parce que c'est 2 choses complètement différentes. Et le troisième sous-menu de Light Academia, ça va être Pinceau, et là il faut essayer de trouver des livres qui vont traiter d'art, d'optimisme et de créativité. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi le livre À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton et qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Pareil, c'est ma pote qui me l'avait filé. Je sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai lu dans le résumé qu'il y avait le mot théâtre. Je l'ai mis là pour la catégorie, pour le mot-clé art. Mais on verra bien et de toute façon, il faut que je le lise. Donc voilà, ça sera chose faite, j'espère, à la fin de ce Cocorico Challenge. Donc Light Academia, c'est ok. Ensuite, Woke Academia. Là, je crois que j'ai mis 4 livres pour 3 sous-menus. Donc le premier sous-menu s'intitule Balance et il faut essayer de trouver des livres qui correspondent aux mots-clés suivants: égalité, antiracisme, justice sociale, et la couleur associée, c'est la couleur argent. Le premier livre que j'ai choisi de mettre, c'est La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Moi je l'ai dans l'édition du livre de poche. J'aime bien quand c'est fluide, quand les livres sont tout mou. Je l'ai mis pour correspondre aux mots-clés sur la justice, puisque apparemment on va suivre 2 personnages. Un premier personnage qui a 19 ans qui s'appelle Lastianax et qui termine sa formation de mage. Normalement, voilà, il doit ensuite gravir les échelons un par un, sauf que, manque de bol, son mentor se fait zigouiller. Du coup, il va être propulsé apparemment au plus haut niveau d'Hyperborée, qui doit être, j'imagine, la ville ou la capitale dans laquelle il vit. Et à un moment donné, son chemin va croiser celui d'une jeune fille qui s'appelle Arca, qui est une jeune guerrière qui vient d'arriver en ville et qui est dotée d'un petit talent pour se sortir de situations délicates qu'elle a elle-même créées. Mais lui, en fait, il cherche l'assassin de son maître parce qu'il veut faire justice, j'imagine, et que elle cherche son père qu'elle a jamais connu. Ils vont devoir, j'imagine, collaborer ensemble, s'apprivoiser et essayer d'arriver à quelque chose ensemble. Donc voilà, je pense que ça va être le récit d'une rencontre, d'une recherche
recherche de justice pour savoir qui a zigouillé le mentor. Et j'imagine que elle va découvrir pas mal de trucs sur son père qu'elle ne connaît pas. Donc ça a l'air très bien, j'en ai entendu plein de bons retours, donc je crois que c'est vraiment très bien. J'ai mis un deuxième livre, oui, j'ai mis un deuxième livre du coup pour le côté justice, de Pierre Pével. J'ai mis Le Paris des merveilles, les enchantements d'Ambremer, donc c'est le tome 1. C'est publié chez Bragelonne en poche. C'est un Paris un peu steampunk, un peu fantastique, avec de la magie, ça a l'air vraiment cool. Et puis on va enquêter sur un trafic d'objets enchantés. Ça a l'air trop bien parce que c'est un peu le Paris de la belle époque, mais avec un twist magie et imaginaire. Donc du coup, ça va être vraiment chouette, je pense. Ensuite, on est sur un sous-menu crayon de couleur. Donc là, il faut essayer de trouver des livres qui vont mettre en valeur les mots-clés suivants: LGBT, handicap, couleur néon, flashy et vive. Donc pour ce menu-là, j'ai choisi Le Chant des Cavalières, tome 1, écrit par Jeanne-Marie Corrèze et publié au Mouton électrique. On est sur des dragons, des cavalières, il y a un ordre de femmes dans un royaume qui est assez divisé et instable apparemment, donc j'imagine que ça va un peu péter dans tous les sens. Et c'est un ordre de femmes qui chevauchent des dragons, donc ça a l'air vraiment très très cool. Parmi elles, il y a une jeune fille qui s'appelle Sophie. En gros, c'est une jeune fille, je pense, qui cherche sa place, qui est à l'orée de sa vie d'adulte, et je pense qu'on va avoir une évolution de ce personnage au fur et à mesure des tomes. Elle va vivre une histoire d'amour avec une autre femme, donc ça répond bien à la catégorie et aux mots-clés. Donc ensuite, on jump à la sous-catégorie suivante qui est fauteuil. Là, foyer, regroupement et communauté. Donc j'ai pris, pour répondre à tout ça, Pour Patrie l'espace de Francis Carsac, publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. C'est en gros l'histoire des humains qui ont fui la Terre depuis très très longtemps. C'est vieux, la Terre, le départ de la Terre, c'est des siècles avant. Et en fait, ils ont fondé une civilisation dans l'espace, une civilisation qui se fixe jamais sur des planètes. Donc voilà, ça va de planète en planète. Et on va suivre les Stéléens, qui sont des rebelles devenus pacifistes. Donc j'imagine que ça c'est un thème qui va être abordé dans le livre, et ça m'intéresse pas mal. Ils ont qu'un seul ennemi qui les menace avec de plus en plus d'âpreté. Je sais pas qui, mais en tout cas, dans ce contexte-là, on va suivre un homme, un soldat, et il faut qu'il arrive à s'adapter à cette démocratie, à ces villes sans cesse en mouvement, et il comprend en gros que pour autant, il est considéré comme un étranger, mais ses capacités, ses connaissances pourraient venir en aide. J'imagine aux Stéléens. Ça me paraissait pas mal pour le côté foyer, regroupement, communauté. Comment est-ce qu'un étranger va réussir à se sentir faire partie de quelque chose de nouveau pour lui, faire foyer, faire communauté. Je pense que c'est quelque chose que le protagoniste principal va devoir s'atteler à réussir. Fini pour la Woke Academia, on va entamer le dernier menu de ce challenge qui s'appelle Green Academia et qui a encore une fois 3 sous-menus. Le premier c'est herbier, ça va être nature, forêt, apprentissage, alchimie, animaux, insectes ou la couleur verte. Donc j'ai choisi pour ça un livre que j'ai depuis 1 million d'années dans ma palle, que j'ai jamais lu et que vraiment il faut que je lise. Ça s'appelle Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg et c'est publié aux éditions Calidor. La Terre a changé, la balance des pouvoirs a évolué et en gros on va avoir encore des humains qui ont créé au fur et à mesure un nouvel empire, mais cet empire est au bord de l'extinction, ça va pas du tout, et c'est les plantes qui sont les véritables souveraines de la Terre dans cette nouvelle ère. On va suivre 2 personnages, la reine Athéna et le suffète Argo, qui sont les derniers des solaires et qui portent en eux l'espoir d'une humanité aux abois. Et pour tenir tête à ses ennemis, Argo va devoir plonger dans l'enfer des ténèbres émeraudes et faire face aux dieux verts. Ensuite, on a un autre sous-menu... Ah non, herbier, attendez. Herbier, j'ai mis 2 livres. J'ai mis aussi un livre que j'ai trop hâte de lire, qui est petit, donc je pense qu'il devrait se lire assez vite. Donc Rousse ou les beaux habitants de l'univers, c'est un livre qui a l'air très très poétique, qui est écrit par Denis Infante et qui est publié aux éditions Tristram. Donc c'est une très très bonne maison d'édition, ils font des trucs vraiment cool. C'est écrit assez gros, je pense que ça devrait se lire assez vite. Et on va suivre donc sur une terre que l'homme semble avoir désertée, donc je pense que la notion de solitude va être assez forte. L'eau est devenue vraiment un bien rarissime et tous les vivants souffrent de la soif. Aussi bien les plantes que les animaux, la survie est devenue très difficile. On va suivre en fait la conscience et les sensations de Rousse qui est une renarde et en fait on va suivre en fait son odyssée à travers ce monde post-apocalyptique catastrophique. Il va y avoir des moments où Rousse apparemment découvre des traces de l'existence passée des hommes. J'en ai lu des bons avis, vraiment très très bons avis.
Donc j'ai hâte de le découvrir. En plus franchement la couverture elle est pas trop belle. On passe ensuite à la catégorie feu de camp. Là il faut essayer de trouver des livres pour les mots-clés suivants. Légendes, tradition orale et contes. J'ai donc décidé de mettre la dernière saison de Selim, écrit par l'excellente Pascale Kivigier, qui a écrit Le Royaume de Pierre d'Angle, qui a été franchement c'était une lecture de ouf. J'étais tellement dans l'univers, j'étais tellement avec les personnages, j'ai eu du mal un petit peu à relire un livre derrière. Franchement c'était excellent, je pense que c'est une des meilleures sagas que j'ai lues en imaginaire. Et elle a écrit du coup ce livre qui parle de prophétie, donc c'est pour ça que ça pouvait bien rentrer dans la catégorie feu de camp avec le mot-clé légende, même tradition orale, conte, voilà. Et la prophétie est très simple, lorsque le soleil ne se lèvera plus, ce que vous consommez vous consumera. Ainsi se termine la prophétie et l'empire de Selim tremble car elle a commencé à se réaliser. En tout cas c'est chez le Rouergue et comme toujours chez le Rouergue, ça se lit super bien. C'est aéré, donc je pense que même s'il est gros, ça devrait se lire assez vite, surtout si je suis happée autant que je l'étais par Pierre d'Angle, ben je pense que ça se lira très très vite. Donc pour la catégorie feu de camp, on est bon. Pour la dernière catégorie, j'ai mis 3 livres. Soyons honnêtes, hein, je vais pas tous les lire je pense, mais si je peux déjà en lire quelques-uns, ça serait pas mal. Il s'agit de la catégorie, enfin de la sous-catégorie Globe, avec les mots-clés suivants. Voyage, SF, voyage initiatique, voyage maritime, moyen de transport et colonialisme. Donc là j'en ai un qui va cocher pas mal de cases, c'est Alma, le tome 1 de Timothée de Fontbelle, qui est chez Gallimard Jeunesse, là encore je crois, ouais, Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre qui va prendre place au XVIIIe siècle, donc c'est Alma qui va voir son petit frère disparaître. Elle va donc partir sur ses traces, loin de sa famille et de l'Afrique dans laquelle elle a grandi. Et au même moment à Lisbonne, un deuxième protagoniste, Joseph Mars, va se glisser clandestinement dans un navire en partance, la Douce Amélie, donc c'est un navire de traite. Et je pense que voilà, ça va être très très intéressant parce que du coup ils vont passer à travers différents pays et je pense que ça va être peut-être un petit peu difficile à certains endroits parce que c'est des thèmes qui sont quand même assez hard. Mais Timothée de Fontbelle, moi franchement j'adore, j'avais adoré ses autres livres, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Alma a l'air trop bien, c'est une trilogie si je me trompe pas. En tout cas ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et il serait temps qu'il sorte. Ensuite, alors ça c'est vraiment plus, c'est des livres un peu bonus, je verrai si je les lirai. J'aimerais bien mais c'est pas sûr parce que bon il y en a quand même déjà pas mal. Et j'ai choisi donc toujours dans la catégorie Globe, j'ai choisi La semeuse de vent, tome 1, La respiration du ciel, et écrite par Mélodie Joseph et là je l'ai en poche chez Folio Fantasy. Ça a l'air vraiment cool. En gros il y a deux mondes, un monde en haut, un monde en bas je crois. Il y a une sorte de brume toxique qui est un endroit mais parfaitement mortel quoi, personne peut y vivre excepté les solitaires. Et c'est une fillette bien vivante, quoique affaiblie, que Neige voit émerger des limbes. L'enfant, qu'il baptise Olive, porte des marques étranges sur le visage et n'a aucun souvenir de son passé. Conscient que seul son peuple peut survivre au poison qui dévaste la terre, Neige est contraint de l'abandonner sur un des archipels flottants au-dessus des nuages. Peu à peu, des fragments de la mémoire morcelée d'Olive lui reviennent, en même temps qu'un dangereux pouvoir se réveille en elle. Ses origines ont-elles un lien avec les mystérieux enfants des étoiles qui peuplent les légendes des solitaires? Donc ça a l'air très cool, ça a l'air un peu steampunk, moi j'aime bien, et j'en ai entendu que des bons retours, donc je pense que ça sera très cool. À mon avis, ça devrait se lire assez vite aussi, peut-être qu'il y a moyen que j'arrive à le lire. Et enfin, pour finir, on verra, j'aurai sûrement pas le temps, j'ai choisi, pareil, toujours dans la catégorie Globe, pour le côté voyage maritime, Le Roc d'Or de Théo Varlet, donc c'est publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Et en gros, ça va être l'histoire assez cool, un peu dans un esprit Jules Verne. Il y a une comète qui va s'écraser au milieu de l'Atlantique et qui va générer une nouvelle île. Bah, c'est la rue vers l'or en fait, parce que c'est une île qui regorge de métaux rares, de métaux précieux, et que bah voilà, on est des êtres humains et du coup tout le monde se précipite comme des rapaces pour essayer d'avoir sa part du gâteau. En gros c'est une sorte de fable sur la soif de l'or qui va nous rendre fous, c'est un roman maritime, il y a des rebondissements, des intrigues, et je pense que voilà, ça va être un petit peu taré. Je pense qu'il y aura des vibes un peu Jules Verne mais en mode un petit peu plus dénonciation de la cupidité humaine. Voilà, donc pour ma palle du Cocorico Challenge, ça me fait 16 livres en tout je crois. Je regarde, 17 livres. Franchement, je pense que... Parce que si je fais le pumpkin en même temps, on verra. Cela dit, j'ai déjà fini Magic Charlie et j'ai commencé un livre du Pumpkin Autumn Challenge dont je vais vous
donc tourner la vidéo bientôt pour la palle et j'en suis déjà à la moitié, donc peut-être que, on sait jamais. Voilà, en tout cas je me réjouis de faire ce challenge, il a l'air trop bien, il y a tout un tas d'organisations, on peut avoir des bonus, on peut avoir des super pouvoirs, on peut valider un certain nombre de choses suivant différentes versions, des versions chill, des versions spicy. Pour ça, je vous laisserai aller voir la chaîne de Lucie Alu parce qu'elle explique vachement bien, ou de Pénélope de Plop in the Bubble qui explique vachement bien aussi. Les deux vidéos se complètent bien, je trouve. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire. Et après, on a 3 mois pour faire ce challenge. Donc honnêtement, c'est jusqu'à fin novembre. Il y a vraiment moyen d'y arriver parce que j'ai quand même pas mal de livres qui sont assez aérés et qui devraient se lire quand même assez vite. Je ferai des points d'étape. Je me réjouis.